Bienvenue dans Carnet de manager, la mini-série audio immersive qui vous plonge au cœur de la réalité managériale. Ici, pas de théorie toute faite, mais des histoires vraies racontées à la première personne. Des moments de doute, de courage, de maladresse parfois, mais toujours avec l'envie d'apprendre, de grandir et de faire grandir les autres. Chaque épisode est un extrait de journal intime, celui d'un manager en mouvement. Installez-vous. Fermez les yeux si vous le pouvez et laissez-vous embarquer. Épisode 2. Aujourd'hui, j'ai franchi un cap. J'ai confié à un collaborateur une tâche que je m'étais toujours gardée. Pas une tâche secondaire, non, une mission clé, visible, risquée. Celle qui permet d'habitude de prouver que je suis à ma place. Et bien sûr, tout ne s'est pas passé comme prévu. Journal de bord, mardi 8h42. Ce matin, je suis arrivée plus tôt que d'habitude. Il faisait encore nuit. Le bureau était silencieux, à peine éclairé par la lumière orangée du lampadaire devant la fenêtre. J'ai posé mon sac, allumé l'ordinateur, puis j'ai regardé ce dossier sur mon bureau, celui avec les slides du comité de pilotage. C'est là que j'ai senti une tension familière dans le ventre. Je savais ce que je devais faire et pourtant j'ai hésité. Déléguer cette présentation, c'était une vraie montagne pour moi. Je me suis souvent dit que personne ne ferait ça aussi bien que moi. Et si la personne se trompait? Et si on me jugeait sur sa performance? La vérité, c'est que ce dossier, c'est mon bébé. Mais je suis aussi épuisée et je sens que je freine mon équipe en voulant tout contrôler. Alors, j'ai pris une grande respiration et j'ai envoyé un message à Léo. Mardi, 11h15. Je l'ai vu arriver avec sa tasse à la main, l'air détendu. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Je lui ai dit « Léo, j'ai besoin de toi. J'aimerais te confier la présentation du prochain copil. On peut la construire ensemble, mais ce sera toi qui la porteras. » Il a avalé une gorgée de café un peu trop vite. « Tu veux dire, c'est moi qui présente? Devant le comité ?» J'ai hoché la tête, il m'a regardé un instant, puis a dit « Ok, je flippe un peu, mais ok. » Mercredi 16h30. On a bossé ensemble. Je me suis mordu la langue plus d'une fois pour ne pas réécrire ses phrases. Mais il a des idées que je n'aurais pas eues. Comme ce graphique simplifié pour les indicateurs RH. C'était clair, impactant. Et pourtant, à chaque étape, je ressentais ce besoin de reprendre la main. Jeudi, jour J, 9h17. Salle de réunion. Tout le monde est là. Léo transpire légèrement. Il me lance un regard furtif. Je lui souris, même si moi aussi je suis tendue. Il commence. La voix tremble. Il lit trop ses notes. Il oublie une slide. Un chiffre est faux. Le RH fronce les sourcils. Je sens le feu monter. Mon corps veut intervenir. Mais je me tais. Et Léo se reprend. Il improvise, il rit un peu et il termine. Essoufflé, mais debout. Jeudi, 11h45. On se retrouve à la machine à café. Il baisse les yeux. J'ai pas assuré, hein? Je lui ai dit, tu as assumé et tu sais ce que j'ai vu, un mec capable et courageux. Il sourit. Merci de m'avoir laissé faire. Même en galérant, j'ai appris plus que sur 3 mois de boulot. Et moi, je me suis dit que c'était peut-être ça le vrai boulot d'un manager. Pas briller seul, faire grandir les autres. Ce jour-là, j'ai compris que la vraie puissance du management ne réside pas dans le contrôle, mais dans le courage de faire confiance. Déléguer, ce n'est pas juste répartir les charges, c'est offrir un espace pour apprendre, trébucher et se relever plus solide. Léo a grandi, et moi aussi. C'était un nouvel épisode de Carnet de manager. Si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, c'est peut-être que vous êtes, vous aussi, en train d'écrire la vôtre. Retrouvez les outils concrets et les leçons de cet épisode à télécharger. Et si l'expérience vous a plu, parlez-en autour de vous. À mardi prochain pour un nouvel épisode.